L'acanthaster est un prédateur redoutable. L'étoile de mer infeste les récifs calédoniens sans aucune résistance. Ces prédateurs, le napoléon et la toutoute, se font rares. L'acanthaster est aussi très bien protégé par sa couronne d'épines. Leurs pointes peuvent traverser une combinaison de plongées. Elles contiennent un puissant venin qui provoque douleur et convulsions. À l'aquarium de Nouméa, les acanthasters ont commencé à se reproduire dans ces bacs d'eau de mer. Bon, tu mets la main dedans et tu te piques alors pour... Oui, c'est ça, pour faire une démonstration. Tu veux que j'en sorte une? Oui, s'il te plaît. Donc bien dire aux gens qu'il ne faut pas faire ça. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, que c'est pas forcément très pédagogique ce qu'on fait. Voici les larves de l'étoile de mer. Elles subsistent plusieurs mois à l'échelle microscopique. Une acanthaster adulte peut à elle seule pondre 60 millions d'œufs. On va essayer de reproduire les conditions climatiques qui vont évoluer, donc la température, l'acidification, donc acidifier l'eau pour voir un petit peu quel effet ça peut avoir, et puis après d'autres paramètres qui progressivement seront étudiés également. C'est ce qu'on cherche à savoir exactement, quelles sont les conditions qui favorisent la survie des larves, puisque c'est vraisemblablement à ce stade-là qu'il y a infestation, elles ont été émises quelque part. Et puis il y aura sans doute aussi un travail sur qu'est-ce qui conditionne la ponte des animaux. La prolifération des acanthasters sur les récifs calédoniens dépend étroitement des conditions de reproduction et de croissance de l'animal. Autant dire qu'il y a encore beaucoup à découvrir. Le puzzle, c'est 3 morceaux. C'est 1, les détecter à temps. Donc ça, on y arrive maintenant avec le réseau participatif. 2, être capable de décider quand intervenir ou pas, parce que la Calédonie est grande et il serait illusoire de penser qu'on va traiter tous les récifs. Donc ça, c'est une étape qu'on n'a pas encore franchie et qui dépend notamment de nos gestionnaires. Et la 3e étape, effectivement, c'est pour être plus efficace dans nos traitements, il faut bien comprendre la biologie de l'étoile de mer, sa reproduction. Ce qui conditionne les infestations, c'est effectivement la première phase, surtout la phase des larves. Donc en comprenant bien cette phase, on devrait être plus efficace. L'acanthaster est devenue tellement abondante sur la Grande Barrière de Corail que les Australiens pratiquent désormais une chasse sélective en abandonnant des parties du récif entier à l'étoile de mer. La Nouvelle-Calédonie pourrait être aussi prochainement confrontée à ces choix.